Bible raconte que Jean, le disciple de Jésus, avait été arrêté pour prêcher l'évangile et purger sa peine sur l'île de Patmos, dans la région alors connue sous le nom d'Asie mineure, l'actuel territoire de la Turquie. C'est là qu'il a été rempli du Saint-Esprit de Dieu et a reçu la vision qu'il a relatée dans le livre de l'Apocalypse, comme nous le savons. Le dernier livre de la Bible relate des événements liés à la fin des temps, au retour de Christ, à la défaite définitive de Satan, au jugement final, où hommes et femmes sont jugés par le Seigneur et connaîtront leur destin éternel. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux bêtes. Chapitre 13 de l'Apocalypse, qui ont émergé pendant la période de la grande tribulation. Probable que vous connaissiez déjà ces deux êtres, même ceux qui ne sont pas chrétiens et ne lisent pas les Écritures. À un moment donné, vous avez entendu parler des bêtes de l'Apocalypse, que ce soit dans un film, un livre ou même dans des histoires racontées par les personnages âgés. Les yeux de beaucoup de gens savent, c'est que ces deux bêtes sont des figures différentes. L'une est la bête qui est sortie de la mer et l'autre est la bête qui est sortie de la terre. Il y a beaucoup de confusion dans leur signification. Cependant, je vais vous montrer qui sont les deux bêtes de l'Apocalypse et quel est le rôle de chacun d'entre eux. À l'autorité les œuvres de Satan, le bonheur se transformera en pleurs. Et juste après, à partir du verset 11 du chapitre 13, l'apôtre Jean commence à raconter au sujet de la deuxième bête. Suivons ensemble comment a été sa vision. Et je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait connaître à ses habitants que la première bête, la blessure mortelle avait été guérie. Le bel et le jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre, à la fin des hommes. Cette bête, elle a
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Si nous analysons l'évangile, nous verrons que la fin des temps sera marquée par la tromperie. Jésus a averti qu'avant l'apparition de l'Antéchrist et du faux prophète, beaucoup se présenteraient comme de grands hommes de Dieu pour séduire et tromper les gens. C'est pourquoi Christ a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a clairement indiqué que ces faux prophètes accompliront également de grands signes et des merveilles, et beaucoup de ceux qui se prétendent religieux et craignant Dieu finiront par être trompés par eux. Pendant les derniers jours, cela s'explique par le fait que ces faux prophètes ne sont pas faciles à identifier. Ils n'apparaissent pas avec des cornes sur le front, mais comme Jésus, accomplissant des merveilles, des miracles et montrant de l'amour envers les gens. Cependant, tout cela ne sera qu'un grand piège qui pourrait coûter le salut de nombreuses personnes. Cela montre que tant les faux Christ que les deux bêtes décrites dans l'Apocalypse sont sous le règne de Satan, qui est le roi de la tromperie. Leur objectif à la fin des temps sera de contrecarrer les plans de Dieu, mais ils n'y réussiront jamais. Donc si vous connaissez la parole de Dieu et avez les yeux fixés sur Jésus, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car Jésus prendra soin de vous et vous protégera. Je sais que beaucoup de gens ont peur du livre de l'Apocalypse parce qu'ils le lisent hors contexte et sans comprendre que la plupart des récits de gens sont symboliques. Autrement dit, il n'y aura pas de monstres à plusieurs têtes et cornes crachant du feu partout dans le monde, mais des figures humaines qui ont reçu des pouvoirs du diable pour dominer le monde et faire le mal à l'humanité. Par conséquent, nous qui aimons le Seigneur et le servons de tout notre cœur ne devons pas voir les événements des derniers jours comme quelque chose de tragique ou effrayant, mais comme le moment où Jésus reviendra et vaincra l'ennemi, une fois pour toutes. Ensuite, tous ceux d'entre nous qui sont avec le Christ vivront des jours de paix et de joie pour toujours. C'est la plus grande promesse que nous pouvons recevoir. Jésus ne perd jamais. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il règne victorieux et nous pouvons nous réjouir dans la victoire du Seigneur. Alléluia.